Le 5 novembre 2018, après l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne, on est passé de jusqu'ici tout va bien à rien ne va plus dans le quartier de Noailles à Marseille. Comprendre comment on va pouvoir réhabiliter durablement le quartier, ça, c'est très prioritaire. La mort de 8 personnes victimes des effondrements provoque un électrochoc. Rapidement, des arrêtés de péril sont prononcés. Des milliers de personnes sont évacuées de chez elles. Ce qui a changé essentiellement, c'est dans la perception des gens par rapport au problème de dégradation du bâti. Clairement, avant la rue d'Aubagne, avant le 5 novembre, quand on passait dans un immeuble, qu'on constatait des désordres, des poutres fendues, des cloisonnements dégradés, etc., on disait qu'il y avait danger, qu'il y avait, selon le cas, qu'il y avait vraiment un risque et qu'il fallait faire des travaux. Les gens nous riaient au nez en nous disant « mais pour certains, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'habite ici, j'ai toujours vu ce que vous me décrivez, c'est pas dangereux, ça a toujours été dans le même état ». L'air de dire qu'on essayait de charger la mule, de pousser à des travaux qui n'étaient pas justifiés. Et souvent, on repartait et on n'arrivait pas à convaincre les gens de faire des travaux. Après le 5 novembre, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'inverse, les gens, à la moindre fissure, au moindre problème, on nous appelait. À peine on arrivait, on constatait parfois que c'était des fissures insignifiantes. Et là, par contre, à l'inverse, ils nous disaient « Ah oui, mais attention, moi, j'ai pas envie de descendre, j'ai pas envie de faire comme la rue d'Aubagne. » Ça, c'est les... Quand on arrive sur un immeuble, on ne peut pas savoir ce qu'on va trouver. Tant qu'on n'a pas fait des sondages, tant qu'on n'a pas ouvert, on ne peut pas savoir. Il y a des fois, on voit la poutre, elle est saine, visuellement, mais après, quand on touche, il n'y a plus rien à l'intérieur. Voilà, typiquement, c'est une salle d'eau dessus. Donc, voilà, c'est les baignoires. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a dû dire, ah, voilà, je refais ma salle d'eau. Oui, si on regarde en haut, le carrelage, oui, il est propre, il est neuf. Un exemple simple, une chasse d'eau qui coule, il peut, dans l'année, perdre 35 mètres cubes s'il coule. Alors imaginez, cette eau, où elle va? Elle va dans le bois, elle va dans les murs, elle va dans les... Et ça pourrit le bois. Et c'est ça la première cause aussi des immeubles au jour d'aujourd'hui. C'est défaut d'étanchéité, pas de manchonnage. PVC et du plomb et du zinc. Ça fait qu'on a les 3 matières. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on refait complètement la colonne pour qu'on soit en PVC et on refait une canalisation neuve. Dans des salles de bain, on met du tramichap, il est étanche. Et on le met sur les parois d'un côté et de l'autre. Ça nous permet de faire quelque chose d'extra dans les salles de bain. Dans cet immeuble construit sous Napoléon Ier, on refait l'enfustage, les traverses qui font la jonction entre les poutres. C'est l'enfustage qu'il était avant, qu'il est bouffé par l'eau. En jaune, le nouvel enfustage de la chambre, bientôt recouvert, comme c'est déjà le cas dans le salon, par une nouvelle chape avant la pose du carrelage. Voilà, donc ici maintenant on est bon pour la chape. À partir de là maintenant, dès qu'on rentre les tomates, on peut finir le carrelage tomate en prolongement et cette pièce sera également complètement terminée. Les poutres défaillantes ont été consolidées par des attelles, c'est le moisage, et leur portance diminuée par 2 piliers et un réseau de traverses métalliques. Un patrimoine bicentenaire consolidé pour les 2 prochains siècles. Des financements existent pour aider les propriétaires avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA. Mais le montage des dossiers dure des années et ressemble souvent à un parcours du combattant. On se retrouve face à des blocages avec des dossiers qui, des fois, traînent non pas parce qu'ils ne sont pas fournis dans les temps ou transmis dans les temps, mais parce qu'ils n'ont pas les hommes pour les gérer. Et c'est long. On est toujours en train de découvrir tous les jours de nouveaux problèmes, de nouveaux immeubles qui ont des soucis. Donc pour l'instant, on est dans une phase où on rajoute plus qu'on enlève au final. Les enfustages dessus. Il y a plus de rigidité quand tu les mets là. Oui, voilà. Donc,